Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato du Barça. Il est temps de faire le point parce que les rumeurs s'accumulent, on entend beaucoup de joueurs qui sont liés au Barça, mais on ne sait pas si c'est de la désinformation ou si c'est des informations véridiques. Je vais essayer de faire le point par rapport à ça et de comprendre de manière très claire ce qui se passe en voyant les joueurs qui pourraient potentiellement arriver, ceux qui sont peut-être déjà arrivés, et puis par la suite, on va rentrer plus dans le détail en analysant ce que ça pourra impacter à cette équipe-là parce qu'il y aura un nouveau Barça la saison prochaine. Quoi qu'il arrive, on verra de vrais changements. Déjà pour commencer, je ne vais pas m'attarder parce qu'on en a déjà parlé et parce que vous le savez tous, Joan Garcia arrive au Barça. Fabrizio Romano l'a annoncé, il y a un accord conclu entre le Barça et le gardien espagnol. Ce n'est qu'une question de temps pour l'officialisation, ça on le sait. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir que Ter Stegen est sur le départ. On parle ici d'un accord trouvé entre le gardien allemand et Galatasaray. Il faudra désormais que le Barça trouve un accord avec le club turc pour que ça se concrétise, mais dans tous les cas, on voit qu'il est sur le départ. On voit qu'il veut quitter le club et ça prouve bien à nouveau que Joan Garcia sera le gardien numéro 1 pour la saison prochaine. Ça va être déjà un choix fort, on ne se rend peut-être pas compte de cela, mais le poste de gardien est primordial, est très important, et c'est les gardiens, tout comme les buteurs, qui te font gagner des compétitions. On dit notamment qu'en Ligue des Champions, c'est la compétition des deux surfaces. On parle du gardien de but et de l'attaquant. Il faut concrétiser les occasions que tu as et il faut éviter d'encaisser dès qu'il y a du danger dans ta surface. Donc là, si jamais tu as un gardien plus performant, tu peux te rapprocher du sacre tant attendu. Maintenant, Joan Garcia, ce n'est pas le gardien qui t'apporte le plus de garanties. On le sait, quand tu passes de l'Espagnol au FC Barcelone, il y a un gros gap et il faut l'assumer de plusieurs points de vue différents, que ce soit psychologique ou même sur le terrain. On ne te demandera pas la même chose et tu ne subiras pas autant d'occasions. Il y a plein de détails à prendre en compte. Ok, maintenant, on va voir. C'est un jeune gardien très talentueux qui peut encore beaucoup progresser, qui a déjà un bon niveau. On va voir ce que ça va donner. Ça va être hyper intéressant à suivre. Alors, le dossier gardien est clos. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport au poste d'ailier gauche. On en parle beaucoup et on sait que le Barça veut mettre une grosse somme sur un ailier gauche. Ça, on le sait, le club n'est plus soumis au fair play financier et peut désormais débourser au moins une grosse somme sur un joueur lors de ce mercato et la cible prioritaire est le poste d'ailier gauche. Par rapport à ça, les noms, vous les connaissez. Le plus attendu ici, c'est Nico Williams et Fabrizio Romano a annoncé qu'il attend de pied ferme le Barça. En tout cas, les informations disent que le Bayern Munich et Arsenal sont fortement intéressés, mais lui veut tellement rejoindre le Barça qu'il est prêt à les attendre jusqu'à la fin du mercato. L'intérêt du joueur est connu de tous. Maintenant, reste à voir si le Barça va réussir à réaliser ce transfert-là. On sait que d'un autre côté, il y a aussi Luis Diaz qui est pisté et qui est fortement apprécié par le Barça. Ça va certainement se jouer entre les deux, on l'espère en tout cas, parce que pour moi, que ce soit Nico Williams ou Luis Diaz, ce serait énorme. Et là, vraiment, c'est un bon qualitatif pour l'effectif du Barça. Par rapport à Luis Diaz, j'en ai déjà parlé aussi. Je ne vais pas m'attarder par rapport à ces deux joueurs-là parce que j'ai fait très récemment une vidéo pour chacun d'entre eux. Mais dans tous les cas, le Barça veut un ailier gauche de très haut niveau. Nico Williams et Luis Diaz sont des cibles prioritaires et on verra lequel des deux va arriver. Mais encore une fois, si ça se joue entre les deux, ça ne peut que être très positif. Maintenant, ça c'est vraiment les dossiers les plus chauds et ce qui est le plus concret. À côté de ça, il y a quand même d'autres rumeurs aussi qui persistent. On parle notamment de Marcus Rashford pour un potentiel prêt. Si le Barça peut le faire venir sous cette forme-là, ils sont intéressés. Et à ce moment-là, ça sera encore un joueur de plus pour renforcer l'effectif avec un profil encore une fois différent. Ce serait quand même une très bonne nouvelle, surtout si tu ne dépenses pas d'argent pour le faire venir. Maintenant, il y a aussi Alejandro Grimaldo qui est fortement pisté par le Barça. Parce que Gérard Martin pourrait quitter le club et à ce moment-là, Grimaldo pourrait devenir le concurrent d'Alejandro Balde. Et je dis bien concurrent et non remplaçant parce que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de qualité et un profil différent, donc il pourrait apporter d'autres choses. En plus, Balde aussi est souvent blessé, n'est pas toujours présent, ne sait pas toujours enchaîner les matchs. Donc là, il y aura vraiment deux joueurs qui vont se partager beaucoup de temps de jeu. Ça me paraît hyper intéressant parce que je l'ai dit, Gérard Martin en soi il a été beaucoup critiqué, mais il a rendu service et a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a donné un doublé de passes décisives en demi-finale, retour de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Ça a été dingue ce qu'il a fait sur ce match-là. Mais de manière globale, on avait beaucoup de défauts, beaucoup de lacunes. On sait qu'il n'a pas réellement le niveau pour le Barça, mais tout de même, il a progressé assez vite et on ne sait pas ce qui peut se passer avec le temps. Après, dans l'idéal, tu veux un joueur avec plus de certitude. Eh ben justement, Grimaldo pourrait en apporter beaucoup. J'en parlerai plus tard si ça peut se concrétiser parce que pour l'instant, ce n'est que des rumeurs. Maintenant, dans tous les cas, on le sait, Grimaldo au Barça, il a été formé au sein du club. Il connaît très bien la maison avec un profil vraiment qui pourrait très bien matcher.
ouais, je vois ça d'un très bon œil. Donc ça pourrait être très très positif. Ok, là on voit un petit peu comment le mercato se dessine au poste de gardien de but, d'ailier gauche, de numéro 9 et aussi de latéral gauche. Tous les renforts sont ciblés et on verra qui va arriver au sein du club. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir plus en profondeur. Je vous mets ici un 11 potentiel. Maintenant, c'est un 11 potentiel. Ça ne veut pas dire qu'Hansi Flick va jouer comme ça avec Rafinha en 10 ou forcément avec toutes les recrues comme ça sur le terrain. Je pense que c'est qu'une possibilité et qu'il pourrait y avoir plein d'autres possibilités justement, on va y revenir. Mais j'aimerais parler de plusieurs cas pour moi qui seront hyper importants. 3 joueurs qui vont être très importants pour la saison prochaine et qui vont définir le système et le style peut-être du Barça de Hansi Flick. Le premier, c'est Rafinha, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais on voit de nouvelles informations qui sont tombées. On sait que Hansi Flick hésiterait ou penserait en tout cas à le mettre au poste de numéro 10 si un top ailier arrive, du style Nico Williams ou Luis Diaz pour les faire jouer ensemble. On a parlé beaucoup de ce poste de numéro 10. On avait aussi dit qu'il avait déjà joué au poste de numéro 10, donc ce ne serait pas non plus nouveau. Ok, maintenant on apprend aussi qu'Hansi Flick hésite à le mettre au poste de numéro 9. C'est deux possibilités. En tout cas, il veut le réaxer. Maintenant, entre le numéro 10 et le numéro 9, ça change beaucoup. On verra ce qui va être fait. J'en avais parlé et j'avais déjà expliqué que pour le poste de numéro 10, personnellement, j'y crois pas. Et je pense pas que ce soit une bonne chose, à part dans certains types de matchs où vraiment tu joues face à un bloc bas et tu dois constamment attaquer. Mais je pense que le poste de numéro 10 exige aussi beaucoup de compétences techniques dans les petits espaces et un bon jeu de haut but. Ce que Rafinha n'a pas forcément, et je pense que ça va un petit peu le brider sur certains aspects. Maintenant, il y a d'autres points positifs aussi, mais dans la globale, c'est les grosses lacunes que je vois. Par contre, au poste de numéro 9, c'est différent. Je ne dis pas que c'est parfait parce que tu vas encore une fois jouer dos au but et tu devras faire un travail un petit peu différent de ce que tu fais d'habitude, mais dans sa prise de profondeur, dans sa liberté axiale, ça pourrait lui faire du bien. On voit que c'est un joueur qui a une super finition, donc il sera à l'aise pour jouer avec un rôle comme ça aussi axial et important dans la surface. Ça, c'est des points que j'apprécie beaucoup. Maintenant, encore une fois, il faut voir le système, il faudra voir si c'est en tant que pur numéro 9 ou faux numéro 9, avec des mouvements autour. Il y a plein de choses à observer, j'attends de voir. C'est encore tôt pour en parler, maintenant c'est un sujet qui peut être très important pour la saison prochaine. On dit qu'Hansi Flick veut réaxer Rafinha et je pense que ce sera un tout ou rien. Soit ça va fonctionner et il va encore grimper d'un niveau supérieur, soit ça ne va pas du tout fonctionner et là ça va être compliqué parce que tu l'auras changé de poste avec un nouveau concurrent, il peut vite perdre en confiance et ça peut poser problème. Il faut faire attention à ça. Personnellement, j'ai assez confiance en Rafinha. Je pense que mentalement, il a montré qu'il a de grosses ressources et puis c'est un joueur qui s'adapte assez vite à ses nouveaux positionnements et nouveaux rôles. On l'a vu, de base, c'est un ailier droit qui colle la ligne. Désormais, il est devenu ailier gauche intérieur. Et on l'a vu pas mal de fois aussi en tant que numéro 10. Il a fait de bonnes choses. Il progresse beaucoup dans le jeu. Avant, je disais qu'il ne prenait pas les bonnes décisions, faisait trop de touches de balle pour rien, pour se mettre en jambe. Désormais, il joue avec un football très simple et très porté vers l'avant. Il a beaucoup progressé sous tous les aspects du jeu. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il continue à progresser. Et personnellement, je vois ça d'un bon œil. Maintenant, il faut voir comment ça se matérialise. Ce que j'aimerais dire personnellement, en sortant des informations et des rumeurs, ce n'est que mon humble avis. Je pense que le joueur qui pourrait finalement faire la différence dans un positionnement axial, ce n'est peut-être pas Rafinha au final. Peut-être que c'est Lamine Yamal. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. Je n'imagine pas Lamine Yamal au poste de numéro 10, mais j'imagine plutôt Lamine Yamal au poste de faux numéro 9. Pour être clair avec vous, je suis persuadé qu'à un moment donné dans sa carrière, il va se réaxer et certainement au poste de faux numéro 9, il apportera énormément. Je suis très confiant en ce joueur-là. Je pense qu'il a besoin de toucher beaucoup de ballons. Je pense qu'il a un gros QI foot. Et vous voyez, il y a des types de matchs où il est trop excentré sur l'aile droite et ça pose problème. Pourquoi? Parce que on a l'impression que ça lui empêche de toucher beaucoup de ballons. Il n'est pas trop connecté au jeu parce qu'il est assez écarté. Et là, on se dit que ouais, c'est du gâchis parce que Lamine Yamal, avec le ballon, peut toujours créer du danger. S'il est plus axial, un petit peu comme Dembélé l'est au PSG, il pourrait rentrer dans le cœur du jeu, redescendre quelques fois, apporter beaucoup plus à la création, être au départ et à la fin des actions. Et c'est peut-être là qu'on verra la forme finale de Lamine Yamal. Peut-être que c'est encore un petit peu tôt, mais là où je me dis que ça peut se faire tout de suite, c'est que de base, on a absolument besoin de Lamine Yamal sur l'aile droite collée à la ligne parce que c'est le seul joueur de l'effectif qui peut vraiment beaucoup dribbler et éliminer en un contre un.
Maintenant, si tu recrutes Nico Williams ou Luis Diaz, tu auras un autre joueur qui peut le faire. Donc là, ce sera moins problématique. Et à ce moment-là, ça me pose beaucoup moins de problèmes. Et Rafinha, en tant qu'ailier droit, mais ailier droit potentiellement intérieur avec un ailier gauche qui colle la ligne, là, ça peut être très équilibré et au final ça peut très bien fonctionner. On a vu que Rafinha, même en tant qu'ailier droit, quelquefois a été très bon. Beaucoup ne veulent plus le voir sur ce côté-là, mais je pense qu'on confond un petit peu le côté, le positionnement donc et le rôle. Parce qu'encore une fois, si Rafinha colle la ligne à droite comme la minimale, ça n'ira pas, ou en tout cas ce ne sera pas le même Rafinha qu'on a vu cette saison. Mais si Rafinha joue à droite mais en étant à l'intérieur, là ça ne posera pas de problème du tout et quelquefois justement il pourra utiliser un peu mieux son pied gauche dans le cœur du jeu. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, par rapport à ça, il n'y a pas de rumeur encore une fois, ce n'est que mon avis, mais j'aimerais beaucoup voir Lamine Yamal dans un positionnement de faux numéro 9 et je pense qu'il pourrait beaucoup apporter. Ok, donc là on voit tous ces gars-là, Rafinha, Lamine Yamal, j'aimerais terminer en disant que Marc Bernal aussi aura un rôle important à jouer. Pourquoi? Parce que lorsqu'Hansi Flick a démarré au Barça, au départ, il jouait avec un 4-3-3, mais avec une pointe basse. Et c'est ça qui est important. La pointe basse était Marc Bernal, il n'y avait pas de double pivot, et Marc Bernal s'incorporait dans la défense centrale pour les sorties de balles, avec latéraux qui montaient beaucoup plus haut. C'était un plan initial d'Hansi Flick. Avec la blessure de Marc Bernal, il a dû changer et partir sur un double pivot. Mais peut-être qu'avec le retour de Marc Bernal, il pourra revenir sur ce plan initial. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que le milieu de terrain du Barça manque un petit peu d'adaptation en fonction de l'adversité. Parce que je trouve qu'à certains moments, face à certains types d'adversaires, ça peut être bien aussi d'avoir un milieu de terrain qui met beaucoup plus de pieds sur le ballon. Et si tu peux aligner Marc Bernal, Frenkie de Jong et Pedri, ça peut faire beaucoup de bien face à des équipes qui sont joueuses, qui vont te presser haut. Là, tu auras beaucoup plus de facilité à ressortir les ballons et à conserver la balle pour moins concéder d'occasion aussi. Parce que pour mieux défendre, quelquefois, il faut plus conserver le ballon et dominer plus haut sur le terrain aussi, s'installer de manière beaucoup plus impressionnante, on va dire beaucoup plus agressive. Et à ce moment-là, ok, tu vas moins subir, tu auras moins de contre aussi qui vont arriver. Et puis en ce qui concerne le contre-pressing aussi, Bernal excelle là-dedans et pourrait faire beaucoup de bien. Donc c'est une option à prendre au sérieux. Maintenant, il revient des ligaments croisés, il est très jeune, il doit encore prouver, ça va pas être facile pour lui de tout de suite s'imposer. On sait qu'Hansi Flick lui donne beaucoup d'importance et de confiance, mais ça ne suffit pas toujours dans le football, on verra. Dans tous les cas, je pense que c'est une option en plus qu'il faut prendre au sérieux. Si jamais tu peux aligner d'un côté en tant que numéro 6 pivot pointe basse Marc Bernal, d'un autre côté Casado dans un double pivot, d'un autre côté Frenkie de Jong avec un rôle plus box-to-box et un double pivot qui se partage les tâches, ah ben, ça fait quand même beaucoup d'options, sans oublier Gavi, des joueurs comme Dani Olmo, comme Fermin Lopez, qui peuvent t'apporter plein de choses différentes. J'en parle même pas de Pedri parce que pour moi, lui, c'est le joueur qui t'installe quoi qu'il arrive. Peu importe le milieu de terrain, avec une pointe basse, une pointe haute, tout ce que tu veux, double pivot, pas double pivot, relayeur, pas relayeur, Pedri doit absolument jouer. C'est clair, il n'y a pas de question à se poser. Mais par rapport à tout ça, et j'espère qu'Hansi Flick va vraiment travailler sur plusieurs systèmes, avec un 4-2-3-1, avec un 4-3-3, avec une pointe basse, avec une pointe haute, ça peut beaucoup faire la différence. Ok, donc par rapport à tout ça, c'est des points importants. Maintenant, on en vient à la finalité, et c'est que on verra d'abord dans un premier temps comment le mercato va se terminer, quel effectif aura entre les mains Hansi Flick, mais si ce que je vous ai dit se concrétise, c'est-à-dire que Joan Garcia arrive, suivi d'un ailier gauche type Nico Williams ou Luis Diaz, avec potentiellement, et même pas forcément, mais Rashford aussi en bonus, et surtout Grimaldo aussi, là tu auras vraiment un effectif taillé pour être compétitif sur toutes les compétitions et pour pouvoir faire tourner surtout. Et c'est là que j'attendrai Hansi Flick aussi dans sa capacité à donner de l'importance à plusieurs joueurs et à ne pas, on va dire, toujours prendre en compte qu'il y a un titulaire et un remplaçant. Non, mais peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se concurrencer et le meilleur pourra jouer les matchs avec de la méritocratie. Ça pourrait faire beaucoup de bien et je pense qu'à ce moment-là, tu pourrais être encore plus compétitif continuellement tous les 3 jours et tu pourras mieux gérer la fatigue. C'est un point vital pour ce Barça d'Hansi Flick parce que c'est un coach qui mise essentiellement ou grandement sur la condition physique de ses joueurs et la capacité de ces joueurs aussi à répéter les efforts à très haute intensité. Donc c'est ça qu'on va observer, mais pour en arriver là, il faudra attendre la fin du mercato pour avoir l'effectif final sous nos yeux. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, et puis moi je vous dis peace.